Bienvenue sur le centre de formation et d'examen du permis de chasser de la Seine-Maritime. Avec Léa, nous allons vous faire une démonstration d'un parcours type afin que vous puissiez réviser dans les meilleures conditions. À la remise de l'arme, l'examen commence. La première chose à faire est de bien prendre en compte son environnement afin de manipuler l'arme dans une zone sécurisée. On va pouvoir charger. On tend le bras bien devant soi, on ouvre la paume, on bascule l'arme, on resserre et on ramène la crosse vers le corps. On remet l'arme en bonne position, on contrôle son environnement pour pouvoir remonter les canons. On va se diriger vers le premier obstacle qui est une clôture. Je regarde mon environnement, je constate devant moi la présence d'un véhicule et d'un bâtiment. Je vais donc me tourner afin de manipuler mon arme dans une zone sécurisée. On prend l'arme sous la bascule et on passe les canons en avant. Notre obstacle est passé, on contrôle l'environnement et on va chercher une zone sécurisée. Bras tendu, on ouvre la paume de main gauche, on bascule, on ramène la crosse, on remet l'arme droite et on remonte après avoir contrôlé son environnement. On va pouvoir se diriger vers le premier poste de tir. J'arrive sur le premier poste. Donc ceux-ci sont matérialisés généralement avec un gros rondin devant. Mon environnement, devant ici une haie. Sur ma droite, un bâtiment avec un véhicule. Je vais donc les prendre en compte. Donc je ne pourrai tirer que si le plateau part très haut dans le ciel. Et je fais attention à bien manipuler mon arme sur le côté gauche de la haie. Deux départs de plateau. Un dans une direction possible, un autre dans une direction impossible. Il peut y avoir deux plateaux tirables, deux non tirables. Il faut tirer lorsque le plateau est tirable pour avoir le point et s'abstenir de tirer et d'épauler lorsque le plateau n'est pas tirable. Je m'assure d'avoir une bonne position au niveau de mes pieds, bonne position au niveau de mes mains. Et lorsque je suis prêt, je demande le départ du plateau. Prêt? Là, le plateau est parti au niveau de la haie à hauteur d'homme. Je m'abstiens de bouger et d'épauler. Prêt? Le plateau était tirable, on épaule, on vise, on tire. Et ensuite, on prend en compte son environnement et on va manipuler son arme afin de la décharger dans une zone sécurisée. On bascule, on ouvre la cartouche percutée dans le dos. L'autre, on la remet dans la poche. Contrôle de l'environnement. Contrôle de l'intérieur des canons. Contrôle de l'environnement, je peux redescendre et recharger mon arme. Bras tendu, on ouvre la paume de main gauche, on tient, on ramène la crosse, on remet droit. Un petit contrôle et je peux remonter mes canons. Le premier poste étant terminé, on va se diriger vers le deuxième poste et pour quitter celui-ci, je me tourne toujours dos à l'inspecteur. Ouais. Lors de mes déplacements, je m'assure toujours d'avoir les mains bien positionnées sur mon arme et les canons dirigés vers le ciel. On arrive sur notre deuxième poste. Première chose à faire, je prends en compte mon environnement. Donc sur ma gauche, j'ai des bâtiments. Devant moi, je constate la présence d'un véhicule.
et sur ma droite, une zone bien dégagée, ouverte. Je vais déjà me positionner sur cette zone-là puisque ce sera la seule dans laquelle je serai susceptible de pouvoir tirer. Prêt? Donc là, le plateau est parti en direction du véhicule. Je n'ai pas bougé. Une fois nos deux plateaux passés, on va pouvoir repartir vers le poste suivant. Ici, en l'occurrence, qui va être un fossé afin de le franchir en toute sécurité. Donc, le fossé devant moi, je prends en compte mon environnement, je me positionne en direction d'une zone sécurisée. Je décharge mon arme, les munitions dans la poche. Je passe l'obstacle en tenant bien l'arme sous la bascule. Et je vais pouvoir recontrôler mon arme, donc mon environnement. Avant de remonter, environnement, et on va pouvoir quitter le poste pour aller sur le dernier poste de tir. Je suis sur mon dernier poste, je regarde mon environnement et lorsque je suis prêt, je demande le départ. Prêt? Prêt. Donc là, la silhouette apparaît, le plateau part au-dessus, je ne bouge pas, je ne tire pas et je ne monte pas l'arme à l'épaule. Prêt. Là, la partie tir simulé est terminée, donc on va se diriger vers le véhicule où l'inspecteur va me demander de ranger l'arme dans le véhicule. Et nous verrons qu'il y a 3 cas possibles. Étant donné que je suis droitier, l'inspecteur est à ma droite, je veille bien à me tourner dos à l'inspecteur pour ne pas passer l'arme devant lui. Dans le cadre d'un gaucher, l'inspecteur étant sur ma gauche, là je me tourne donc à l'inverse de l'inspecteur. Donc au véhicule, vous allez me ranger votre arme dans la mallette. Première chose à faire, on prend son environnement, on définit une zone sécurisée et on va décharger son arme. Environnement, contrôle de l'intérieur des canons, ouverture du véhicule, on pousse à fond, je prépare la mallette, on l'ouvre, on peut recontrôler ses canons. On bascule, on ramène la crosse, on remet droit, personne devant. Je vais venir positionner l'arme sur le haut de ma jambe. Une main au-dessus, avec l'index, vous allez venir appuyer sur cette partie et avec le pouce gauche, vous allez pouvoir accompagner la longuesse. Vous la mettez dans la poche. On garde bien les mains
derrière la petite partie métallique, environnement. On descend, on bascule et on ouvre. Je remets les 3 parties dans la mallette. On ferme la mallette et on ferme le véhicule. Nous arrivons au véhicule, vous allez ranger votre arme dans les tuiles. Je prends en compte mon environnement. On décharge. Le contrôle de l'intérieur des canons. On ouvre le véhicule, l'arme ouverte. On va approcher le fourreau du bord du véhicule. Environnement. Je maintiens mon arme vers le sol. On prend le fourreau. On regarde toujours son environnement, personne devant. On vient glisser l'arme dans le fourreau et on le referme complètement. Quand on arrive au véhicule, vous allez me remettre votre arme en toute sécurité. Je décharge, environnement, je contrôle et je présente l'arme à l'inspecteur de cette façon, de façon à ce qu'il puisse constater que les chambres sont vides et qu'il puisse prendre l'arme en toute sécurité. Donc là, l'inspecteur me remet le semi-automatique qui a déjà la culasse ouverte, mais on va quand même contrôler l'intérieur, notamment le magasin. Zone sécurisée. On vient, on appuie pour fermer la culasse. Environnement, on épaule l'arme à l'envers. On vient contrôler le magasin pour vérifier qu'il est vide. D'un geste ferme, les doigts en extérieur, on ramène la culasse en arrière pour aller contrôler l'entrée de chambre. Je maintiens ensuite mon arme bien au niveau de la poignée. Je la tiens contre mon corps pour aller chercher les tuilons. Et là, avant de descendre mon arme, je recontrôle encore une fois mon environnement. On dépose la housse dans le véhicule et on referme la porte. Moi, étant droitier, mes munitions sont poche droite, les cartouches non utilisées, et donc je viens les déposer au niveau du véhicule. Pour le tir réel, quelle arme souhaitez-vous? L'arme basculante. Donc poste de tir réel, je viens me positionner dans cette petite cage qui est sécurisée avec des tiges de chaque côté afin d'éviter que les manipulations soient dans des zones non sécurisées. Si je désire un casque, j'en ai un à ma disposition, je le mets avant la prise en main de l'arme. L'inspecteur me remet 2 munitions, je les mets poche droite. Première chose, je contrôle mon arme. Bras tendu. On bascule, on ramène la crosse, on remet droit. Je contrôle mon environnement et je remonte mes canons. Je m'assure d'avoir une bonne position de mes pieds
le poids sur la jambe qui est en avant. Premier départ, prêt. Prêt. Donc là, le plateau est parti dans une zone tirable. Il était noir. Je tire. On décharge. On a tiré, on va recontrôler. Deuxième départ, prêt. Prêt. Le plateau est orange, considéré comme non chassable. Je ne tire pas. Troisième départ, prêt. Prêt. Donc là, on a une silhouette et un plateau noir. Je m'abstiens de tirer, je m'abstiens d'épauler. Quatrième départ, prêt. Prêt. C'était le dernier départ. Je viens de tirer, donc je vais décharger mon arme. La cartouche percutée dans le dos. Et cette fois-ci, je remets la cartouche à l'inspecteur. Je vais pouvoir contrôler mon arme avant de la présenter par le devant du réducteur d'angle. Donc là, on va imaginer que j'ai choisi l'arme semi-automatique. Première chose à faire, contrôle de l'arme. Alors, pour approvisionner, on ferme la culasse. On va venir mettre 2 cartouches au niveau du magasin. On ramène la culasse en arrière et on relâche. Et on peut en remettre une dans le magasin. Bonne position des pieds, des mains. Prêt. Deuxième départ, prêt. Prêt. Plateau orange, non tirable. Troisième départ, prêt. Prêt. La silhouette et le plateau noir, je ne bouge pas. Dernier départ, prêt. Prêt. Donc là, le plateau est orange, je ne tire pas. L'examen pour cette partie-là est terminé. On va ramener la culasse un coup sec et on la relâche. Elle reste ouverte, normalement, il n'y a plus rien dedans, mais on va quand même aller contrôler le magasin. Et je présente l'arme à l'inspecteur par le devant du réducteur d'angle, culasse ouverte. La particularité du tir au semi-automatique, il faut ramasser
l'ensemble des munitions tombées au sol. Les non tirées, ainsi que celles qui ont été tirées et qui ont éjecté parfois assez loin. La partie arme lisse étant terminée, on va maintenant se diriger vers la partie d'examen avec l'arme rayée. Vous allez pouvoir vider votre poche arrière. Alors vous êtes à une battue grand gibier, ce poste est celui qui vous a été attribué. Moi je reste à côté de vous, j'écoute et j'observe. Donc l'inspecteur me remet 2 munitions à blanc, je les mets, je suis droitier, dans ma poche droite, et il me remet la carabine, culasse ouverte, et je vois qu'il n'y a rien à l'intérieur. Je vais commencer par regarder mon environnement, donc je vais faire un 360. Je me signale à mes voisins de poste. Une fois signalé aux voisins, je vais matérialiser mes angles. Donc là, je me dirige vers mon voisin et je regarde où je vais. 5 pas. On va faire une perpendiculaire. Je m'assure d'être bien en ligne et je fais 3 pas. Donc là, on constate que les chasseurs ne sont pas en ligne. Il y en a un en retrait, on va le prendre en compte. Et tous mes déplacements se font bien canon dirigé vers le ciel. J'annonce à l'inspecteur, j'entends le début de battue. Moi aussi. C'est seulement à partir de ce moment-là que je vais pouvoir commencer à manipuler mon arme. On vient prendre le pommeau de culasse avec la main droite. On descend sa main gauche et on vient la remonter derrière le pontet. On vient pousser le petit mécanisme vers l'avant et la culasse vient en arrière. Main droite dessous, on remet la main gauche devant. Personne dans mon environnement, je peux contrôler mes canons. Et on va pouvoir remettre la culasse tout simplement. On va pouvoir approvisionner. On en met une, on appuie, vous entendez un petit clic, elle est bien prise. La deuxième, même chose. La main bien derrière le pontet, personne devant. Je descends, bras tendu, canon 1 mètre devant. Avec la paume de main, on vient fermer la culasse. La main bien derrière, personne devant. Je peux remonter mon arme. Vous pouvez décharger, on va passer au tir réel. Je me retourne dans ma zone de tir. Environnement, on descend. Paume de main, culasse vers le haut et on tire un coup sec. On éjecte. La deuxième. On garde la culasse ouverte. Environnement et on vient positionner la crosse, le bec de crosse bien en haut de la cuisse, les canons toujours dirigés bien vers le haut. L'inspecteur me remet une munition à blanc et 2 munitions réelles. On va les mettre dans les poches. J'en reprends une. On approvisionne. La deuxième, on approvisionne. La main derrière. Environnement.
On descend, bras tendu, canon 1 mètre devant, paume de main, la main derrière. Il n'y a rien, je peux remonter. Et je reviens en position d'attente face à la traque. Premier sanglier prêt. Je suis prêt. On se tourne, on a le temps, on épaule, on vise, on tire, on enlève et on revient. Personne dans mon environnement. On descend. On éjecte. On engage la deuxième. Contrôle. Je remonte. Et je reviens en position d'attente. Le sanglier revient. À aucun moment, j'épaule ou je tire le sanglier rentrant. Deuxième sanglier prêt. Je suis prêt. J'engage la dernière qui est une munition à blanc. Personne. On remonte. J'annonce à l'inspecteur. Fan battu. J'ai entendu. Première chose à faire, sécuriser son arme. Et avant de me déplacer, fin de battu, je me signale à mes voisins. Je vais ensuite ramasser mes munitions, les canons toujours dirigés vers le ciel. Je ramasse mes angles. Et je vais remettre les munitions à l'inspecteur et lui présenter l'arme, culasse ouverte et chambre visible. L'examen est terminé pour rejoindre ensuite la partie théorique. Donc là, on va imaginer que je suis gaucher. L'arme est un petit peu différente, puisque là, c'est une arme qui est avec un chargeur amovible. Donc gaucher, mes munitions poche gauche. Je fais mon 360. Je me signale à mes voisins. On va matérialiser ces angles. Je pars bien du centre de mon poste. J'entends le début de battu. Moi aussi. On vient tenir pommeau de culasse, la main derrière. On vient appuyer légèrement et la culasse se retire. Personne devant. On contrôle l'intérieur de ces canons. On vient remettre la culasse. C'est pris. Approvisionnement. Contrôle de l'environnement. Et là, on va venir prendre le chargeur. Donc, au niveau du pontet, vous avez un petit bouton. On vient appuyer dessus et le chargeur va descendre dans la main droite. On vient mettre le chargeur appliqué le long de l'arme.
Et on va pouvoir mettre les munitions. Les munitions sont mises, on vient remettre le chargeur dessous. Il est en place. Contrôle de l'environnement. On descend, bras tendus, 1 mètre devant, paume de main. Verrouillage toujours canon vers le sol, environnement. Et je peux remonter mon arme. Vous allez pouvoir décharger, on va passer au tir réel. Environnement. On descend, bras tendus, paume de main. On éjecte. La deuxième. Il n'y a personne. On vient remettre sur la jambe. On va venir récupérer le chargeur. Alors d'abord avec une munition à blanc et ensuite 2 réels. On vient remettre le chargeur. Il est pris. Je contrôle mon environnement. On descend, bras tendus. On verrouille. Personne devant. On remonte. Et on revient en position d'attente. Et je présente l'arme, culasse ouverte, à l'inspecteur. L'examen partie pratique est terminé.